En l'an 2000, en l'an 1952, l'écrivain célèbre et maître de la littérature de science-fiction Ray Bradbury a écrit et publié une courte nouvelle intitulée « Le son du tonnerre », une œuvre qui a immédiatement attiré l'attention des lecteurs par son sujet inhabituel et sa signification profonde. Au centre de cette histoire se trouve celle d'un chasseur nommé Eccles, qui décide d'entreprendre un voyage dans le temps en payant une somme importante, exactement 11 000 $, ce qui était alors une somme assez élevée. Son voyage est organisé par une société offrant un service, ce qu'on appelle un safari dans le temps, où les voyageurs sont transportés à l'aide d'une machine temporelle spéciale dans le passé lointain, à l'époque des dinosaures. Cette société promet aux voyageurs des expériences riches en sensations et la possibilité de tirer sur un véritable tyrannosaure sur son territoire, mais ne garantit aucune sécurité ni le retour à la réalité. Tout le processus se déroule selon des instructions strictes et des règles précises que chaque participant doit respecter. À savoir, pendant le voyage, leur activité doit être strictement limitée. Ils ne peuvent marcher que sur une seule route conçue à cet effet, qui semble flotter dans l'air à une hauteur d'environ 6 pieds au-dessus du sol, étant le seul chemin sûr à suivre. Sur ce chemin, le voyageur ne doit toucher à rien autour de lui, ne pas avoir de contact avec le passé, car toute marque ou impact, aussi minime soit-il, pourrait avoir des conséquences irréversibles pour l'avenir. Il y a plusieurs millions d'années, à l'époque des dinosaures, les voyageurs remarquent ce chemin, qui a été spécialement aménagé par la société, et le suivent avec précaution. Leurs règles strictes stipulent qu'en cette période de voyage dans le temps, il est interdit de toucher le monde environnant, même accidentellement, de marcher sur quelque chose ou de laisser une trace. Car même la plus petite action, comme laisser une empreinte ou toucher un élément, pourrait entraîner des changements radicaux dans le futur. Par exemple, si quelqu'un marchait accidentellement sur une souris ou laissait sa marque sur elle, comme les rivières Mill Creek et Grand Canyon ont creusé leur propre forme unique au fil des siècles, ce petit geste pourrait modifier radicalement le cours de l'histoire. C'est pourquoi tout se passe de façon très prudente, afin que l'histoire suive le scénario prévu à l'avance. La tâche la plus importante des chasseurs autorisés est d'abattre cette tyrannosaure femelle, celle censée, selon le plan, se briser sous un arbre tombant et mourir d'elle-même lors de son prochain passage. Tout est préparé pour que cette mort se produise naturellement et discrètement, au tout dernier moment, lorsque la bête sera déjà presque sans espoir. Cependant, malgré tout cela, une inquiétude surgit parmi les participants de l'expédition. Eccles, pris de panique, a été pris de peur et abandonnant le groupe, il s'est enfui à toute allure à travers la jungle vers sa machine à voyager dans le temps, en attendant l'arrivée de ses compagnons. Il était si effrayé qu'il décida de briser les règles établies et de quitter l'itinéraire sécurisé, malgré la garantie de la société. Lorsqu'enfin les autres participants revenaient, ils remarquèrent que les chaussures d'Eccles étaient couvertes de terre, des traces laissées lors de leur fuite à travers la nature environnante. Avec méfiance et scepticisme, malgré leurs précautions internes, ils décidèrent de l'intégrer à l'équipage commun et de le ramener au XXIe siècle. En sortant de la machine à voyager dans le temps, tous regardèrent vers leur contrôleur, l'homme responsable de la sécurité et de l'organisation de l'expédition. Mais quelque chose dans son comportement semblait changer. Il paraissait presque différent. Une odeur étrange flottait dans l'air, plus perceptible qu'auparavant, et même les inscriptions sur le panneau derrière eux, dont ils venaient de descendre, avaient été programmées différemment. Les mots semblaient altérés et bourrés d'erreurs. Eccles s'assit, tentant de rassembler ses pensées et de comprendre ce qu'il avait fait. En scrutant attentivement son corps, il remarqua sur ses chaussures, celles mêmes couvertes de terre, un magnifique papillon, déjà mort. Ce petit insecte, disparu du monde des vivants, devint soudain un symbole d'une importance inouïe, car la mort d'une toute petite papillon, qui battait des ailes en Amazonie lointaine, déclencha des changements globaux dans le futur. Un futur déformé, un monde modifié. Tout cela semblait résulter d'un événement apparemment insignifiant. Poussé par la douleur et le désespoir, il cria et supplia qu'on le ramène en arrière, pour qu'il puisse réparer ses fautes et empêcher la catastrophe. Il s'assit, ferma les yeux, et soudain il sentit comme si quelqu'un entrait dans la pièce.
quelqu'un qui approchait aussi soudainement qu'un tremblement de terre dévastateur ou une explosion nucléaire. Mais avec le temps, il comprit que de telles étendues de décisions et d'événements ne sont que des notions dépassées dans la pensée moderne, inspirées par des idées populaires. En réalité, ce sont les détails les plus petits et apparemment insignifiants qui provoquent des changements puissants dans le monde. Par exemple, comment une papillon battant des ailes au fin fond de l'Amazonie aurait pu provoquer une tempête brisant la moitié de l'Europe? Tel est le sens de l'effet papillon, tel qu'il est expliqué dans un célèbre roman de science-fiction philosophique nommé « Bonne prémonition ». Cet effet signifie, et l'on surnomme ainsi, une dépendance sensible aux conditions initiales. L'histoire de cet effet commence avec une théorie proposée par le professeur Edward Lorenz dans les années 50, inspirée par ses travaux en météorologie et ses tentatives pour comprendre comment prévoir le temps. Lorenz, désireux d'améliorer la précision des prévisions, décida de réaliser une série d'expériences en modélisant le climat à partir d'un ensemble de chiffres. Lors d'une de ces expériences, il utilisa des conditions initiales comportant 5 chiffres, dont 1, 6, que selon lui, étaient trop précis pour ce type d'expérimentation. Une détail dans l'ordre de 1 127 611. En assurant une précision jusque dans les détails, il pensait qu'il serait difficile de trouver le bon modèle. Alors, la prochaine fois, il a formulé des conditions initiales à un niveau beaucoup plus simple, afin de comprendre comment de petites modifications pouvaient influencer le résultat. Finalement, ces recherches ont montré que même les plus légères fluctuations, les moindres différences dans les données initiales, pouvaient radicalement changer tout le résultat et la prédiction, ce qui signifiait qu'une petite imprudence ou erreur pouvait entraîner des conséquences gigantesques. C'est ainsi qu'est né le terme que nous appelons l'effet papillon, une illustration symbolique de la manière dont un petit événement peut déclencher une chaîne de changements irréversibles. Au début, tout semblait simple et clair. Nous avions pris pour l'expérimentation une certaine grandeur mesurable, par exemple 3 chiffres après la virgule, ce qui était largement suffisant pour la première analyse. Au début, tout allait comme prévu. Les résultats de l'expérience correspondaient aux attentes, et il semblait que rien de particulier ne se passait. Nous avons quitté la pièce pour préparer une tasse de café aromatique, et à notre retour, nous avons constaté que la situation avait changé brusquement. Ce que nous avions observé précédemment, tous les résultats correspondant précisément les uns aux autres, mais après un certain temps, l'expérience a commencé à évoluer selon un autre scénario, et les résultats ont commencé à différer sensiblement. En conséquence, il semblait que les modèles obtenus s'étaient transformés en objets complètement différents, alors qu'au début, lors des premières mesures, ils semblaient absolument identiques. Même une différence de seulement quelques dizaines de millièmes de pourcent pouvait, à long terme, entraîner des conséquences énormes et totalement imprévisibles. On pourrait penser qu'il s'agit d'une déviation insignifiante, puisqu'il ne s'agit que d'un modèle, n'est-ce pas? Cependant, c'est là toute l'importance. Cette découverte est devenue une sorte de porte vers une nouvelle façon de penser et de comprendre le monde qui nous entoure. Au sens large, un tel phénomène est lié au domaine des mathématiques appelé la théorie du chaos. Cette branche traite de ce que beaucoup perçoivent comme informe et imprévisible. Mais sa véritable essence réside dans le fait que même une petite modification des conditions initiales peut conduire à des résultats totalement différents. Et bien que le nom « théorie du chaos » puisse sembler trompeur, c'est justement elle qui montre que le chaos n'est pas une simple hasard dépourvu de cause, mais le résultat d'une dépendance sensible du système aux facteurs les moins significatifs. L'un des exemples les plus classiques est l'effet papillon, qui a reçu ce nom parce qu'un petit battement d'ailes de papillon quelque part sur Terre pourrait, selon l'hypothèse, déclencher finalement la formation d'un tornado à l'autre extrémité du continent. Mais il est important de comprendre que la papillon elle-même ne provoque pas le tornado. Elle n'est qu'un symbole d'un système imprévisible et complexe, dans lequel il est pratiquement impossible de déterminer avec précision toutes les données initiales et de prévoir le résultat. Cela est lié au fait que chaque notre décision, chaque choix que nous faisons, n'est pas un événement isolé, mais quelque chose de similaire à un domino qui tombe et déclenche une réaction en chaîne. Ces réactions en chaîne peuvent s'amplifier et se propager à travers tout le système,
causant des changements inattendus et parfois dramatiques. Le monde, la société, sont une toile complexe d'éléments interconnectés, et lorsqu'une partie de celle-ci connaît un dysfonctionnement, cela se répercute forcément sur tout le reste. La théorie du chaos montre que même dans de tels systèmes, il existe une certaine régularité, malgré l'apparence d'imprévisibilité et de hasard. Elle ne prétend pas que tout se produit de manière aléatoire et sans causalité. Au contraire, le chaos existe dans le cadre de lois précises et régulières, mais qui se manifestent de manière très complexe et non linéaire. Pour mieux comprendre ce principe, on peut imaginer une expérience. Un jeu qui aide à voir comment, selon certaines règles, à partir de points apparemment aléatoires, surgissent des figures complexes et belles. Par exemple, prenons une feuille de papier et marquons-y 3 points. Appelons-les A, B et C. Ensuite, choisissons un point arbitraire à l'intérieur du triangle formé par ces 3 points. À partir de ce point, répétons la même opération. Dessinons une ligne jusqu'au point A, puis, au milieu de ce segment, plaçons un nouveau point, et faisons de même pour les points B et C, en alternant leur ordre selon une certaine séquence. Plus nous répétons ce processus, en créant de nouveaux points et en suivant des règles précises pour sa réalisation, plus des formes étonnantes commenceront à apparaître. Peu à peu, à partir du chaos de points aléatoires, surgira une figure d'une beauté extraordinaire, même si elle n'a pas été conçue à l'avance. Ces motifs complexes, construits selon des règles simples, montrent que du désordre et de la superficialité peut naître une harmonie, le résultat d'un ordre systémique, qui se manifeste dans des régularités dissimulées derrière une apparence de hasard. Dans le monde, il existe un phénomène que l'on peut comparer à des motifs infinis, autosimilaires. Ce sont les fractales. Ces structures géométriques parmi les plus complexes, à plusieurs niveaux, répètent leur forme indépendamment de l'échelle. En termes plus simples, si l'on considérait la surface d'un fractal et qu'on l'agrandissait 1000 fois, on verrait les mêmes motifs que sur le premier niveau. Cela signifie que dans la nature, en mathématiques et même dans notre vie, de petites actions ou événements apparemment insignifiants peuvent avoir des conséquences colossales à long terme. Cet effet, que l'on appelle communément l'effet papillon, montre qu'une petite métaphore, une papillon battant des ailes à un endroit, peut, en théorie, provoquer une énorme chaîne d'événements menant, par exemple, à des événements imprévus dans un futur distant. Cet effet illustre clairement la complexité de l'interdépendance de tout ce qui existe, y compris des processus qui nous semblent aléatoires ou chaotiques. Bien que la plupart des domaines scientifiques, tels que la physique, les mathématiques ou l'astronomie, reposent sur des principes de prévisibilité, la capacité à prévoir des événements, comme l'orbite des planètes ou la probabilité de collision d'un astéroïde avec la Terre, constituent la base de leur développement et de leur précision. De telles prévisions sont fondées sur des modèles mathématiques qui supposent que, si l'on dispose de données suffisamment précises sur les conditions initiales, on peut anticiper l'avenir. Cependant, la notion d'effet papillon est tout à fait contraire à ces idées. Elle remet en question la possibilité d'une prévision absolue, en montrant que sans une connaissance parfaite de tous les paramètres initiaux, toute tentative de prédiction est vouée à l'échec, car la plus petite variation dans les données de départ peut entraîner des résultats complètement différents. Cette idée met en lumière non seulement les failles de nos modèles, mais aussi souligne l'incertitude infinie inhérente au monde. Par exemple, lorsque nous essayons de comprendre comment évoluent les événements ou ce que l'avenir nous réserve, nous pouvons errer, car chaque personne, chaque petit détail, chaque événement aléatoire influence la vision globale. Serions-nous capables de saisir toute la chaîne de cause à effet ? Probablement pas, car toute la complexité de ce monde dépasse notre compréhension totale. C'est comme si nous observions un jeu de dominos. Même la pierre la plus insignifiante, à première vue, peut devenir celle qui renversera tout le dispositif et déclenchera une réaction en chaîne. Prenons par exemple l'histoire de la découverte du vaccin contre la poliomyélite. Jonas Salk fut un scientifique ayant joué un rôle déterminant dans le développement du premier vaccin efficace contre cette maladie dangereuse. Si sa découverte n'avait pas eu lieu à l'instant précis où elle était nécessaire, toute la planète aurait aujourd'hui un visage totalement différent. Il est probable que des millions de personnes nées après cette époque ne seraient jamais venues au monde,
car l'épidémie de poliomyélite aurait pu anéantir la vie de générations entières, couper les lignées familiales, déchirer des familles et faire pleurer des millions de cœurs. Certaines lignées familiales auraient même pu disparaître totalement, faute de vaccins salvateurs qui auraient empêché cette maladie terrible d'avoir des conséquences désastreuses. On peut dire que cet événement, survenu à un moment donné de l'histoire, a été crucial dans la formation du monde moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un autre exemple est la fameuse crise des missiles de Cuba, l'un des points les plus dangereux de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Lors de cette crise, un croiseur sous-marin soviétique équipé de missiles nucléaires a été détecté dans la région des Caraïbes. Les navires américains, patrouillant dans la zone, ont repéré le sous-marin et ont commencé à utiliser des charges de profondeur, des explosions spéciales destinées à alerter l'équipage de remonter à la surface. Cependant, l'équipage du sous-marin a interprété ces sons comme une attaque et, pensant que la guerre avait déjà commencé, ont décidé de riposter en lançant une torpille nucléaire. Le capitaine du navire américain, ayant pris connaissance de la situation, était convaincu qu'une guerre nucléaire mondiale venait de commencer, risquant de détruire l'humanité tout entière, et il donna l'ordre d'utiliser immédiatement des armes de destruction massive. Un seul officier à bord, Vassili Arapov, exprima un doute et mit en question la décision du capitaine. En fin de compte, selon le protocole, chaque décision requiert un vote unanime. C'est justement grâce à ce que l'un d'eux a insisté sur la retenue et a exprimé son avis que la confrontation nucléaire mondiale a été évitée. Cette situation est l'un des exemples les plus frappants de la façon dont des actions décisives, même peu visibles, peuvent changer le destin d'un monde entier. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec certitude que c'est précisément grâce à cette unité d'esprit et à ces décisions courageuses, y compris le fait qu'un officier ait pris l'initiative ou exprimé un doute, que nous avons encore la possibilité de vivre dans un monde où la tragédie nucléaire n'est pas devenue une réalité. L'effet papillon influence tout autour de nous. Il souligne à quel point notre impact est grand, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Peut-on contrôler complètement sa vie ? Probablement pas. Mais chacun de nous peut néanmoins exercer une influence significative sur le déroulement des événements. L'effet papillon ne signifie pas que chaque petite chose deviendra nécessairement importante. Ce n'est pas un outil universel de manipulation. Il rappelle plutôt que dans un système complexe, la disparition accidentelle d'un seul élément important, comme la perte d'une brique dans la construction d'un Jenga, peut entraîner la destruction de toute la structure. C'est pourquoi nous ne pouvons pas savoir à l'avance quelle situation ou quel événement précis changera notre avenir. Par exemple, regarder cette vidéo représente une petite partie de votre temps, environ 10 minutes, peu importe le contexte dans lequel elle se trouve. La raison peut ne pas être très importante. Cela peut être un divertissement ou un désir d'entendre quelque chose de nouveau. Mais ces 10 minutes peuvent provoquer un changement. Par exemple, vous pouvez tomber par hasard sur une idée qui donnera un coup de pouce à un nouveau projet, ou bien vous aurez immédiatement une pensée capable d'éviter un problème. Il se peut qu'en regardant cette vidéo, vous évitiez une situation qui aurait pu se réaliser si vous étiez sorti de chez vous 10 minutes plus tôt ou plus tard. En résumé, même la plus petite, qui paraît insignifiante, peut devenir celle qui changera votre avenir et déterminera votre destinée. Imaginez qu'un jour, quelqu'un passe à toute vitesse au feu rouge, sans voir le feu ou sans pouvoir réagir, et vous percute en plein carrefour, comme si tout autour était déchiré en morceaux. Une telle situation est véritablement effrayante, terrifiante par sa réalité, car la possibilité hypothétique d'un tel accident existe toujours. Et c'est cette pensée qui nous rappelle à quel point notre vie est fragile, et comment un événement minime peut se transformer en tragédie. Récemment, une personne m'a écrit et a partagé une histoire très inhabituelle. Il a vu quelqu'un regarder l'une de mes vidéos en plein cours, assis à côté de son camarade de classe. Cet incident a marqué le début d'une nouvelle amitié. Ils ont commencé à communiquer, ont mieux fait connaissance et finalement, après un certain temps, ont commencé à sortir ensemble. On pourrait penser que tout cela s'est produit simplement par hasard, accidentellement. Mais si je n'avais pas eu l'idée pour cette vidéo en particulier, si cette personne n'était pas tombée dessus à ce moment-là,
tous ces événements n'auraient peut-être jamais eu lieu. Et voilà, en fin de compte, c'est précisément grâce à une petite chance du destin que tant de choses se sont produites. C'est étonnant, mais tout, vos sentiments, vos actions, même les petits événements, nous mènent à ce moment précis. L'univers tout entier existe parce qu'il s'expand constamment, parce que les conditions en son sein ont atteint cette température spécifique qui a permis la formation des nurseries stellaires, ces amas d'étoiles où naissent de nouvelles étoiles. Sans ces étoiles, il n'y aurait pas non plus de supernovas, des explosions puissantes et spectaculaires qui créent des éléments essentiels à la vie, comme le fer. Et c'est justement le fer qui, à son tour, permet l'existence d'un monde tel que nous le connaissons. Chaque jour, lorsque vous inspirez, vous remplissez vos poumons d'oxygène, que respirent tous les êtres vivants. Lors de l'expiration, vous relâchez du dioxyde de carbone, qui, grâce aux plantes et au processus de la photosynthèse, se transforme en oxygène. À l'avenir, dans quelques centaines d'années, c'est justement cet oxygène, créé aujourd'hui, qui constituera la base pour permettre la respiration des générations futures. Tout ce que vous faites, même le plus petit acte, influence l'avenir. Tout ce qui est arrivé aux gens il y a des centaines d'années a laissé sa trace dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Vos actions d'aujourd'hui sont comme ces petites vagues qui se propageront dans le temps, façonnant la réalité de demain. De petites idées, des gestes et la créativité d'aujourd'hui peuvent devenir la fondation des grandes réalisations de demain. Ainsi, en quelque sorte, vous pouvez vivre éternellement, si l'on considère que tout continuera grâce à la chaîne d'influence, qui a commencé par un petit événement. C'est pourquoi, lorsque des événements importants ou des changements surviennent dans votre vie, il est important de se rappeler, ils n'arrivent pas simplement par hasard. La loi de l'effet papillon, le butterfly effect, le confirme. Chaque petite chose, chaque acte que vous posez aujourd'hui façonnera votre destin à l'avenir. Les compétences et connaissances acquises à l'avance, qui semblent insignifiantes maintenant, pourraient s'avérer très utiles dans 10 ans, ouvrant des portes vers des choses auxquelles vous n'aviez même pas osé rêver. À titre d'exemple, les fractales dont nous avons parlé précédemment. Une petite coïncidence, une impulsion minuscule, peut conduire à une chaîne d'événements aux conséquences importantes. Je peux vous raconter comment la plateforme Brilliant m'a aidé à mieux comprendre le concept de fractal et comment leur nature mathématique permet la création de motifs et de dessins infinis. Il dispose d'une section entière consacrée précisément au Mandelbrot, cet ensemble que vous voyez actuellement devant vous. De plus, sur Brilliant, vous trouvez des cours sur une grande variété de sujets. Logique, théorie des groupes, probabilité et bien d'autres domaines de connaissances. Et le plus agréable, c'est que vous pouvez suivre tous leurs cours, car l'accès est disponible via un abonnement Brilliant Premium. Et si vous faites partie des 200 premières personnes à souscrire via le lien dans la description, vous bénéficierez d'une réduction de 20% sur le prix de l'abonnement. Ne ratez pas l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, car les connaissances et compétences acquises peuvent devenir la clé du succès et des découvertes auxquelles vous n'aviez même pas osé penser auparavant. En fin de compte, chaque jour de la vie est une opportunité de changer quelque chose d'important, ce qui pourrait influencer non seulement votre avenir, mais aussi le destin de toute une génération.